revoici pour un énième podcast créatif autour de plusieurs techniques. Le point de croix, la couture, pas mal de couture dans cet épisode, le crochet et le tricot. Donc je suis Laetitia du blog Au fil des pages by Ticia. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et donc sur cette chaîne YouTube. Donc nous sommes samedi 6 mars. Il est 18h, quelque chose comme ça, donc il y a le couvre-feu. Je viens de rentrer de mon travail. Je suis bibliothécaire, du coup je travaille certains samedis, certains dimanches, certains week-ends. J'ai décidé, malgré tout, malgré la luminosité qui va baisser et du coup la lumière artificielle qui jaunit un petit peu tout, j'ai quand même décidé de tourner aujourd'hui. Puisque ça fait 3 semaines que je ne suis pas venue vous montrer ce que je faisais. Ça commençait à me manquer. Et puis voilà, comme j'ai du coup que le dimanche de repos, j'ai prévu d'autres petites choses, un peu de couture, etc. Le week-end prochain, peut-être un petit bol d'air frais dans les Pyrénées. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais, on va tester en rentrant du travail pour voir ce que ça donne. Je me suis préparé une petite tisane. Et puis voilà, je vais me poser, je vais papoter avec vous. J'espère que voilà, vous êtes également dans un petit moment sympathique, un petit moment détente. Et puis voilà, on va commencer doucement. Je vais d'abord vous remercier pour les commentaires que vous avez laissés sous le podcast précédent. Du coup j'ai pu voir qu'on me regardait vers la région parisienne, même en Belgique. Voilà, ça me fait tout bizarre. Donc moi je pense pas vous l'avoir dit, je suis dans la région bordelaise, donc pas très loin, un peu à côté de Bordeaux. On m'a dit en commentaire que j'avais beaucoup de projets, c'est un petit peu mon défaut ou ma qualité, je ne sais pas. Comme en fait j'aime plusieurs techniques de loisirs créatifs et des arts du fil, j'ai tendance un peu à vouloir avancer un petit peu chaque domaine et à multiplier les encours. Et on m'a demandé quand est-ce que j'avais commencé. Donc le tout premier loisir c'était le point de croix et c'était maintenant il y a un peu plus de 10 ans. Donc ça fait un petit moment. Pour vous donner une idée, j'ai 33 ans. Donc voilà. C'est d'ailleurs par le point de croix que je vais commencer. Pour le point de croix, donc je vais vous montrer un ouvrage que j'ai terminé il y a plusieurs années, qui est toujours issu du même livre, Petit message à broder, aux éditions de Saint-Étollerat. Donc voilà, des petites citations assez drôles. Je vous en avais montré une lors de l'épisode précédent. Et en voici une autre aujourd'hui. Les princes existent au rayon biscuits. Je dois vous dire que j'adore cette expression. Je l'ai même sur un t-shirt. J'ai demandé à une copine qui fait du flocage de me la faire sur un t-shirt. Donc un t-shirt noir avec écrit les princes existent au rayon biscuits en rose fuchsia. Le truc un brin pour énerver les machos dirons-nous.
Donc voilà. Donc celle-ci, elle est donc sur de la toile Aïda. Je dirais que c'est de la 7, mais je vois qu'elle est très très fine. Donc peut-être de l'Aïda 8. Mais comme ça fait un petit moment, je ne m'en souviens plus. Voilà, et puis avec un fil blanc assez sobre. Les deux cadres donc en fait ont été après collés. Alors je les ai pour les monter. Je les ai légèrement molletonnés sur une tranche sur un morceau de papier cartonné. Derrière, hop, j'en ai collé un autre et j'ai mis une petite attache. Voilà, au final je les suspends même pas, elles sont posées sur une petite étagère que j'ai dans mes toilettes. Voilà, c'est les citations rigolotes aux toilettes. Et donc, toujours dans ce même livre, je suis en train de broder une nouvelle citation. Alors, je vais vous montrer le début, qui est sur le thème, hop, on voit pas très bien, du chocolat. Attention, le chocolat fait rétrécir les... Alors pas les gens, je l'ai juste pas fini. Il me manque le remplissage du N et le S. Attention, le chocolat fait rétrécir les jeans. Je trouve ça, voilà, je trouve ça marrant. Je suis restée dans le thème humoristique et gourmand. La citation que je vous avais montrée la dernière fois, c'était un de perdu, 10 de retrouvé, ça ne marche que pour les kilos. Attention, le chocolat fait rétrécir les jeans et les princes existent au rayon biscuits. Vous comprendrez que je suis un petit peu gourmande. Donc celle-ci, je la brode sur une toile Aïda 7 avec deux coloris, donc un marron pour imiter évidemment la couleur du chocolat. Il est peut-être un peu plus clair en vrai que ce que vous voyez, pourtant je suis devant la fenêtre. Et un bleu foncé pour le jean, puisque après j'ai l'intention d'y associer peut-être un morceau de jean. Je vais faire des essais, puis de toute façon je pense que je viendrai vous montrer ce que ça donne. Voilà pour la partie point de croix. Il n'y a pas de partie broderie cette fois-ci, parce que du coup je n'en ai pas commencé depuis l'épisode précédent. Je me questionnais savoir si je commençais ceux de Noël, si je commençais une autre, et puis au final l'inspiration n'est pas encore venue. Je me suis affairée sur le point de croix, sur le tricot, sur plein d'autres choses. Donc voilà, pas de broderie traditionnelle. Passons à la partie couture. Donc un petit peu plus importante partie cette fois-ci, puisque je vais vous montrer deux ouvrages terminés et un en cours. Donc le premier ouvrage terminé, je vous en avais parlé, c'était mon projet. Mon projet, c'était le Sweat Kangourou de Mademoiselle Malabar et Vinnie Do It Yourself. Donc je l'ai fait avec un panneau de reine. Alors ce panneau, je l'ai acheté tel quel, un peu plus grand, voilà, je l'ai retaillé. Je l'ai acheté sur le site 1, 2, 3 Cousé. C'est un site qui propose des ventes éphémères le vendredi soir. Et puis voilà. Donc là c'était je pense courant novembre. Il y avait des panneaux sur le thème de Noël. J'ai trouvé que ça faisait, oui, un peu hivernal. Et en même temps, parce que hivernal puisque c'est un renne,
Mais les fleurs des bois, je trouve que pour moi ça me fait penser à des fleurs de cerisier, donc ça peut être aussi un motif un peu printanier. Ça a été très difficile de la sortir avec du sweat. Je voulais le faire avec au départ avec un écru. Je n'ai pas trouvé la même couleur que le panneau. Après je me suis dit avec un gris, pareil, pas le même gris. Avec qu'est-ce que j'avais pensé? Avec un rose. Et puis le rose ça a été difficile, j'avais le rose de mon Sweet Romy qui est un rose plutôt clair qui n'allait pas avec, et je suis allée à Diffuse Laine Tissu, donc pour les bordelaises je pense que vous connaissez, c'est un magasin de tissu qui se trouve à Gradignan, et j'ai trouvé ce sweat molletonné. Là il vous apparaît vraiment un peu pétant. Là on est peut-être plus sur la vraie couleur. Bon, ça reste un rose fuchsia assez peps. Il est un peu chiné comme vous avez pu le remarquer, et je trouve qu'il va bien, il s'assortit bien avec là on voyait avec les fleurs. Il est molletonné, donc voilà, tout doux, très agréable à porter. Que dire de plus sur le tissu? Rien de plus. Sur le patron, j'ai fait apporter quelques modifications parce que j'y étais contrainte. Normalement le sweat kangourou donc a une poche kangourou comme son nom l'indique, donc ça c'est bon. Avec le... Voilà, on l'a. Je vous le montrerai après. En entier sur moi. Et normalement, il y a une capuche. Alors, je voulais faire la capuche rose. Au final, en plaçant ma capuche sur mon tissu, je n'avais pas assez de tissu. Je n'avais pas non plus de quoi faire l'intérieur. Bref, je me suis dit tant pis, il n'aura pas de capuche. Après tout, est-ce que je mets des sweats à capuche? Pas spécialement. Quand bien même j'en aurais eu une, je pense que je l'aurais pas spécialement mise. Donc j'ai décidé de lui faire un col comme le Romy au bord-côte. Et je partais pour faire ça dans le patron, il fallait faire le bas du sweat avec un bord-côte également, et les manches. Là, gros dilemme sur le bord-côte, je n'avais pareil pas le même écru que le panneau, je n'avais pas un bon gris, et je voulais du bleu marine. Alors j'avais un bleu marine très très foncé qui tirait presque sur le noir et pas du tout sur ce bleu là. J'ai fait un petit sondage Instagram peut-être auquel vous avez gentiment répondu. Entre le gris, le bleu marine, c'est le gris qui l'a emporté, et puis je laissais ma couture de côté. Parce que j'étais pas convaincue. Alors généralement c'est ça, quand je la laisse de côté et que je le fais pas de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai réfléchi, j'en ai parlé à une copine, et puis je me suis dit mais j'ai des chutes de ce panneau. Pourquoi mon bord-côte déjà dans le col, je le ferai pas de la même couleur? Alors vous avez, c'est très très saturé, hein. Pourquoi je le ferai pas de la même couleur? Comme ça, pas de débarcation, pas de souci. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, nickel. Pareil pour le bas. Alors pour le bas, j'avais une chute assez importante et j'avais commandé un autre panneau de la même couleur, etc. Donc j'avoue, j'ai sacrifié un bas du panneau pour faire le bord-côte de la taille. Mais voilà, j'ai pas voulu sacrifier plus. Et du coup, pas de bord-côte aux manches.
Donc ça c'est la deuxième modification, pas de capuche, pas de bord-côte aux manches, puisque, bah voilà, pas assez. Du coup j'ai décidé de faire un ourlet et de faire une surpiqûre à l'aiguille double. Voilà, voilà. Alors mon aiguille double est très rapprochée, j'ai trouvé, mais ça finit bien la manche, quoi. C'est la première fois que j'utilisais mon aiguille double sur ma machine à coudre, et j'avoue que j'ai été bluffée. Donc j'ai mis à la place de la deuxième bobine, en fait j'ai mis ma canette, et parce que je n'avais pas deux bobines de couleur plus ma canette. Et puis à l'intérieur, ça se voit légèrement, j'ai mis une canette blanche. Bon bah j'ai envie de vous dire, ça se voit pas, faut vraiment le savoir. Et voilà, j'ai enfin eu mon sweat kangourou, après quelques modifications, je me le suis enfin fait. Il a moins de manches chauve-souris que le Romy, et donc je vais vous l'enfiler pour vous montrer ça. Me revoici habillée et je vous le montre, hop, en entier. Alors, j'ai pas assez de recul et je suis pas sûre si là vous le voyez bien. Donc si je le tire, voilà, il arrive après, hop, les fameuses poches, la fameuse poche. Je peux aussi le mettre, hop. Alors souvent, je ne sais pas pourquoi, les sweats, je rentre le bord-côte à l'intérieur et je le mets comme ça. Donc voilà, ça peut être comme ça. Et voilà. J'en suis bien contente. Le col, donc pas de démarcation de couleur. J'avais peur que ça fasse trop en fait. Le bord-côte gris, gris, blanc, rose, puis à nouveau du gris au bord-côte ici. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de couleurs si je faisais une énième couleur. Donc les manches, bah au final la longueur, là je sais pas, j'ai mal dû le mettre, mais au final la longueur ça tombe bien. Voilà, j'en suis tout à fait contente. Hop, voilà, voilà. Là, ça sature par rapport à la lumière de la fenêtre, je suis désolée. Le blanc n'est pas une couleur pour les podcasts trop lumineux. Et en même temps, ça commence à... La luminosité commence à baisser. Pour le deuxième projet terminé, je rigole parce que je vais pas vous le montrer porté, puisque j'ai décidé de me coudre une petite culotte. Donc vous comprendrez que voilà, je vais pas faire d'essayage, mais je vais vous en dire un peu plus. Donc il s'agit de la culotte Azur. C'est un modèle gratuit proposé par Vanessa Salin. Donc elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle filme les tutos de ses propres patrons. Cette culotte est un modèle gratuit. Moi c'était ma première culotte. Le tissu, c'est un jersey de viscose. C'est vraiment, je sais pas si ça se voit, c'est très fluide quoi. C'est vraiment très léger, très agréable à porter. Mais qui dit fluide dit moins facile à coudre que du jersey de coton. J'ai fait d'ailleurs le gousset intérieur avec une chute de jersey beige.
Pour les élastiques, je n'ai pas suivi malheureusement les recommandations de matériel parce que j'avais des élastiques et je n'ai pas facilement trouvé les élastiques à picot préconisés. J'avais un élastique froufrou là, enfin, je sais pas d'ailleurs plissé. Je trouvais l'idée vraiment sympathique, sauf que je pensais que le froufrou, en le cousant endroit contre endroit, je pensais qu'il allait se retourner et me faire un bord levé. Et au final, bah non, ça se rabat sur la culotte. Et du coup, de près, je vais pas vous le montrer, parce que je vais pas vous montrer les défauts tant qu'à faire. Mais on les voit plutôt bien. Bah du coup, ça veut dire que là, on voit toute la couture. Ce que je pensais pouvoir cacher en le retournant. Et après, après on a 2 élastiques au niveau des cuisses à mettre. Et voilà. Donc c'était une première. J'ai fait un peu avec ce que j'avais comme tissu, comme fourniture. Par contre, le tuto bien expliqué, la vidéo c'est vraiment un plus. Comme ça, voilà, si on ne comprend pas les explications papier, c'est très facile à suivre, j'ai pas eu de soucis. Je vous avouerai que bizarrement la culotte a été un peu plus compliquée à faire que le caleçon de mon chéri. Est-ce que je vous l'ai montré? Podcast précédent, je ne sais plus. Sinon vous l'avez sur mon Instagram, je l'avais publié. Donc hormis la coque du caleçon, c'est très facile à assembler. Là, entre le gousset, oui, mais les élastiques des cuisses, j'ai trouvé que c'était pas la partie la plus facile. Mais j'ai bien envie de recommencer l'expérience et puis de le faire avec un jersey de coton. Peut-être un peu plus facile. La seule chose peut-être... Et là, quand je la regarde, non, je trouve pas. Mais quand je la mets, je trouve que le gousset, donc le gousset, c'est le fond de culotte, la doublure du fond de culotte intérieur, donc. Je trouve qu'il est positionné très à l'arrière. Bon, je vous dirais, je l'ai vite fait essayer, je l'ai pas porté, enfin, je l'ai pas... Il faudrait que je la porte un peu plus pour vraiment m'en rendre compte. Mais très contente de cette culotte azur de Vanessa Salin. Voilà pour mon encours. Alors mon encours, comment je vais vous le montrer, parce que peut-être non, les tissus vous ne les voyez pas, ils sont posés derrière moi. Hop, je vous montre. Dans le magazine Idées à faire, c'était le numéro 27 du mois de mai-juin 2020. Il y a cette mallette, mallette de loisirs créatifs. Donc vous pouvez retrouver ici la mallette à ouvrage d'Ayana, qui est un tuto proposé par Vinny Do It Yourself. Ça fait un petit moment que... déjà je l'avais repéré depuis que j'avais le magazine. J'avais coupé les tissus, j'avais acheté les fournitures. Il faut plusieurs fermetures à éclair d'une certaine longueur. Voilà. Et il manque plus qu'à le faire. Et ça faisait un petit moment que ça attendait. Donc peut-être demain, petite séance couture pour finir, ou du moins avancer, parce que ça nécessite quand même... le tuto sur le magazine indique qu'il y en a pour 5 heures. 5 heures, difficulté 3 sur 4 et pour un coût de 25 €. Je vous dirais que peut-être j'en ai pour un petit peu moins de 25 €, c'est des tissus de récup. Enfin voilà, je vous présenterai un peu tout ça.
Bah peut-être au podcast prochain, ce serait le challenge pour moi, finir ma mallette pour le prochain podcast. Passons maintenant au crochet. Alors, c'était la partie crochet, sauf que ça fait à peu près 10-15 minutes que je parle toute seule. Que la luminosité entre-temps continue de baisser. Alors, je vais tout répéter en espérant ne rien oublier. Donc, il y a quelque temps, remontons même, il y a à peu près 2 ans, j'ai participé au projet Petite pieuvre Sensation Cocon. Donc, qui sont des pieuvres pour les bébés prématurés, des pieuvres crochetées, avec vraiment un cahier des charges très strict, avec une liste de coton autorisé, des mesures à prendre, tout est contrôlé, le rembourrage, le lavage, voilà. Et donc j'avais fait une première pieuvre que vous pouvez voir sur mon compte Instagram, je l'avais publiée à l'époque. Alors c'était une première, moi il faut contacter une ambassadrice de l'hôpital auquel on veut destiner ces pieuvres. J'avais contacté une ambassadrice d'un hôpital à côté de chez moi, je n'avais pas eu de réponse donc j'avais pris l'ambassadrice régionale et au final j'avais dû faire une pieuvre pour, il me semble, l'hôpital de Montpellier qui a des souhaits supplémentaires en termes de taille. Voilà, donc du coup j'avais un petit peu galéré sur cette première pieuvre, mais elle avait été validée. Et puis voilà, je n'avais pas récidivé, je n'avais pas continué. C'était resté un one shot. Je m'étais dit que voilà, j'en referais d'autres et puis c'est passé, je n'en ai pas fait. J'ai donc il y a quelque temps une maman d'une petite prématurée qui m'a contactée. Elle avait eu une pieuvre à l'hôpital dans lequel elle a accouché. Enfin sa petite avait une pieuvre. Et puis maintenant la petite a 1 an, donc elle s'en est servie de doudou. Et puis le doudou commençait à montrer quelques signes de fatigue, donc la maman cherchait une deuxième pieuvre. Elle m'a demandé à ce que je lui en fasse une et que je lui vende. Chose que j'ai refusée puisque ça fait partie de l'association Petite Pieuvre Sensation Cocon. Donc moralement, pour moi, voilà, c'était pas possible de vendre, de toute façon c'est interdit, de vendre quelque chose avec un modèle qu'on nous donne, d'autant plus que quand c'est fait, voilà, fait pour être du bénévolat, pour une bonne cause. Donc j'avais refusé, je lui avais expliqué, et voilà. C'en était resté là. La maman m'a recontactée quelques semaines plus tard. Elle avait cherché quand même d'autres pieuvres. Sa petite fille n'avait pas adopté les autres comme la première. Donc elle m'a envoyé une photo de sa petite avec la pieuvre. Forcément, comment voulez-vous ne pas craquer devant cette petite bouille? Du coup, gros cas de conscience, que faire? Et puis je me suis permis d'accepter à la condition de ne pas être rémunérée. La maman m'a fourni le matériel et j'ai fabriqué la pieuvre. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est ici. La maman a choisi 4 couleurs dans une harmonie, voilà, avec la couleur principale qui est donc un gris perle que j'ai ici. Donc c'est de la muscade chez Drops, coloris numéro 19. Donc voilà, et puis
on va dire que cette pieuvre là, ça a été un petit peu moi pour me remettre dans le bain. Parce que c'est pas si facile, notamment la liaison des tentacules au corps. Du coup, voilà, je me suis un peu essayée. Cette pieuvre dans tous les cas n'aurait pas été validée par les contrôles de sécurité, notamment, voilà, comme je vous ai dit, par rapport au fait, à la manière dont j'ai attaché les tentacules, je pense que ça serait pas passé. Là, ce n'est pas dans le cadre de ce bénévolat, ce n'est pas pour un bébé prématuré, alors ne vous inquiétez pas, les tentacules sont quand même bien accrochés, le bébé ne risque rien, mais voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et deuxième bonne raison pour m'y remettre, c'est que du coup, il me reste les pelotes utilisées, enfin, voilà, un peu de coton, qui est donc lisse de coton autorisée. Voilà, je me dis pour vraiment aller au bout de mon éthique morale que, alors je sais pas, j'ose espérer que si quelqu'un fait partie de l'association et qui me regarde aura le même avis là-dessus, mais je me suis dit que pour aller au bout de cette démarche, je veux utiliser les cotons pour ce projet, et donc j'ai fait appel à nouveau à une autre ambassadrice d'un autre hôpital près de chez moi. Donc ça y est, le contact est fait, et puis maintenant j'ai plus qu'à crocheter. Donc j'en ai commencé une deuxième que je suis en train de défaire tout en vous parlant en toussant, bref. Voilà, donc c'est un montage en rond. Après en fait on va faire la tête, et puis après il y a plusieurs techniques. Soit on fait le fond de la tête puis les tentacules, soit les tentacules puis le fond de la tête, enfin bon, bref. Pour celle-ci, j'ai retrouvé le coloris de ma première pieuvre dans cette couleur, enfin cette multitude de couleurs, et j'avais gardé l'étiquette. Donc il s'agit de la Katia Capri Plus, voilà, coloris numéro 108. Et donc je pense associer les deux, et je pense que ça sera plutôt sympathique. Il y a un peu de gris dans la première, ça sera peut-être une pieuvre, on va dire peut-être un peu plus connotée garçon, et encore que, voilà. Donc bref, un projet qui au final n'était déjà pas prévu, et m'a relancé dans toute autre chose, dans d'autres pieuvres, et puis, je vais en faire plusieurs en étant sur ma lancée. Sauf que non, en fait je vais d'abord envoyer cette deuxième pieuvre à l'ambassadrice, être sûre qu'elle soit validée avant d'en faire d'autres. De toute façon c'est comme ça qu'il faut procéder. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà pour la partie crochet. Je vais passer au tricot. Pour la partie tricot, je suis un petit peu déçue de moi, hein. Pas du tout du modèle. Je pensais vous montrer mon châle Viera fini, châle Vera mais prononcé en tchèque Viera. Normalement on roule les R, voilà. Et puis non, il me reste encore ma fameuse, hop là mon contrant. Il me reste ma fameuse bordure en dentelle à terminer, mais je peux déjà voilà ce qui me reste. Voilà ce qui me reste de bordure en dentelle à faire. Alors comme ça on dirait que c'est rien, mais au final c'est assez long, puisqu'on la tricote, on la tricote perpendiculairement au châle en fait. Voilà.
Donc ce fameux châle, je peux vous montrer sa longueur. Hop. Et le voilà. Bon, j'ai pas rentré les fils, c'est pour ça que là vous voyez. Hop. Et oh, je sens qu'il va être tout doux. Très long. J'ai mes aiguilles qui font gling gling. Hop là. Donc il va être assez long. Par contre, bon, je vais voir pour le blocage, mais côté profondeur, je le trouve pas si profond. Après, je pense qu'il y a de l'extension possible là. Vous voyez, je pense qu'on peut... on peut. Ah, je vous les montre à l'envers. Voilà. À pas faire attention à ce que je montre. Bon, après... Après, c'est simple. Enfin, c'est pas... Ça, c'est à l'envers. Alors, ça, c'est l'envers. Évidemment, vous voyez les rayures et l'endroit. Voilà, je vous le remontre à l'endroit. La lumière commence de plus en plus à baisser. Je deviens un peu bleu, le châle un peu violet. Voilà. Quelle idée de vouloir tourner un soir en rentrant du travail. Je vous le demande. Voilà pour mon châle Viera. Oh, j'ai hâte rien que de me le mettre comme ça là. Là c'est pile le moment en plus où il commence à faire un peu frais à cette heure-ci. Oh, allez. Voilà, donc bref, je pensais vous le montrer terminé. Après je me suis dit dans tous les cas, je ne l'aurais pas lavé, pas bloqué, rien. Donc bah tant pis, hein, je leur en parle encore et puis encore. Et au prochain, vous le verrez terminé. Et puis voilà. Mais je vais quand même vous parler d'autre chose, côté tricot, parce qu'à force, le châle Viera, vous dites... Alors, effectivement, je tricote pas très vite. Hop, petit passage pour le pochon. Hop, un autre pochon, celui de Claire de Laisse Filer, qui fait donc des cyanotypes sur tissu ou en cadre. Et voilà, j'avais craqué pour un petit pochon. Et donc celui-ci, c'est un en cours. Oh, j'ai pas le modèle. Je vais vous faire une petite incrustation. Il s'agit du pull Gingerbread de Loli la Fée. Alors, c'est le modèle gratuit qu'elle a gentiment offert à Noël. Moi j'ai décidé de la tricoter dans un rose fuchsia que vous voyez violet, là peut-être un peu rose. Voilà. C'est de l'acrylique, c'est de l'azurite. Voilà, couleur 283. Et en fait j'ai décidé, déjà on m'avait offert ces pelotes à Noël, donc je me suis dit ça tombait bien. Et puis pour un premier pull raglan, j'ai eu envie de le tester, dans cette qualité là, comme ça je vois ce que ça donne. À la fois comment construire un pull raglan à partir d'un modèle gratuit. Sur une laine acrylique, bref, qu'on m'a offert. Donc en fait, coût total du pull, ça sera 0. Mais voilà, ça sera mon deuxième pull, le premier étant... Alors peut-être que vous le voyez d'ailleurs, non, vous le voyez pas. Le premier étant le Art Sweater de We Are Knitters, qui était un kit qui était en aiguille droite, où je fais le devant, le dos identique, plus des rectangles pour les manches.
là on est sur un pull en aiguille circulaire, donc on va dire que c'est quasiment mon premier pull quoi. Et donc je m'en suis plutôt pas mal sortie de mon début Draglan. Alors je vous avouerai que en plus j'étais un peu perdue, j'étais là oula qu'est-ce que c'est, et c'est grand, j'ai dû faire des adaptations, enfin des calculs pour la laine. Ça sera un col en V. Oui bon bah là ça ressemble à rien, mais j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Le col en V va peut-être arriver là, voilà. Donc ça va être le prochain projet que je vais... Enfin c'est plus un projet vu que c'est un en cours et que je l'ai déjà commencé. J'avais quand même pas mal avancé, hein. Puis je l'ai laissé un peu de côté pour ma bordure de châle. Et puis parce que aussi ça se tricote avec les mêmes aiguilles. La même taille que le châle, aiguille 4. Donc forcément j'avais du mal à chaque fois défaire les aiguilles de l'un pour les mettre sur l'autre. Donc je m'étais dit je finis le châle, je passerai au pull après. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait une petite boulette. Je la trouve pas, je la montrerai mais je ne la trouve pas. Là c'est voilà, il va y avoir une dentelle au niveau du col, puisque après, si j'ai bien compris, ça va être dans cette dentelle où on va refaire le petit volant. Voilà. Ah oui, elle est là ma bourde. Qui au final sera cachée par le volant, hein, puisque là, vous voyez, là j'ai... Non, la couleur était quand même mieux là. Bah là j'ai merdouillé, hein, voilà. Bon, ça sera caché par le volant, je vais voir ce que je vais faire, je vais peut-être faire un petit point de rattrapage, je vais voir. Pardon si pour vous j'aurais dû défaire, je m'en suis aperçue un peu trop tard, et puis voilà. Après je trouve que franchement j'ai un point... lançage de fleurs, bonjour. J'ai un point plutôt régulier, hein. Alors je sais pas si c'est facile d'être régulière, voilà, mais bon, je suis contente de moi. Ah, ça me donne envie de m'y mettre là. Et puis bon, bah, comme je vous avais dit, de toute façon j'ai tout plein de projets prévus. Donc j'ai à la fois ce pull qui me tente bien et j'aurais bien envie de me faire une deuxième paire de chaussettes. Surtout que j'ai le livre, le fameux livre Tricoter ses chaussettes. Et qu'il me semble qu'il va y avoir un cal semaine prochaine. D'ailleurs peut-être que le cal aura commencé quand je publierai cette vidéo sur YouTube. Et puis hormis les chaussettes j'avais une autre envie. Ah oui, avec le groupe des swappeuses de Noël, on avait flashé sur le modèle des peluches que je vous avais montré dans mon Make 9 au podcast précédent. Donc je pense que le mois de mars sera peut-être plus un mois du tricot. Voilà. Donc je vais terminer cet épisode parce que là ça commence à s'assombrir sérieusement. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci si vous me laissez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous en pensez, savoir si ça vous plaît. Je vois que effectivement j'ai quelques vues, quelques j'aime. Voilà. Si n'hésitez pas à me dire ce que vous faites, s'il y a un modèle que vous faites aussi, si je vous ai donné une petite envie, une petite idée, si vous avez des conseils, bref, n'hésitez pas.
Je reviens dès que j'ai un petit peu avancé tout ça, d'ici 2-3 semaines quand j'aurai un petit peu de temps pour faire une vidéo. Je me dis que le soir là forcément c'est peut-être pas une bonne idée, mais en même temps les jours rallongent, donc voilà, ça sera peut-être plus lumineux. Je vous dis à bientôt et puis merci, salut.